Bonjour les amis. Attaque. Oh là là, je vous jure. Il est terrible. Il est terrible. Regardez mon fils. Il se fait bronzer. Laisse un peu de place, maman. Attends, descends. Mon fils, il se fait bronzer sur le transat. On est samedi, il est aux alentours de 10h30. Il fait un temps magnifique, exceptionnel. C'est superbe. C'est superbe. Aujourd'hui, on va aller faire un bon barbecue chez mon frère. Il nous a invités. Je viens de laver mes lunettes, mais Saïko, il m'a tout dégueulassé. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pas repris hier parce que je vous explique. J'ai retenté de prendre le tertian. Dans la nuit de jeudi à vendredi parce que je me sentais vraiment pas bien. Donc j'ai retenté le tertian, j'ai pris de nouveau 5 gouttes. Il devait être aux environs de 2h du matin. Et en fait, ça a été l'horreur. Ça a été, je m'endors, je fais des cauchemars, je me réveille, je suis pas bien, nausée, maux de tête. J'avais la tête qui tournait, j'arrivais pas à marcher, perte d'équilibre, enfin plein. Et ça a duré jusqu'en fin d'après-midi. Et du coup, en fait, qu'est-ce que t'as déterré? Chérie, déterre le jardin. Et du coup, ouais, jusqu'en fin d'après-midi. Et j'avais l'impression en fait que mon corps luttait contre un somnifère en fait en permanence. Il y avait une fatigue qui était pas une fatigue normale en fait, qui était vraiment une fatigue on va dire chimique. Et ouais, donc le tertian, 2 essais, voilà, tertian 2, Cynthia 0, KO, non, on arrête ça tout de suite. Voilà, on va pas se mettre plus mal qu'on ne l'est, hein, voilà. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Hier soir on est allé faire quand même du coup avec chérie quelques courses chez Aldi et on s'est aperçu que, chérie, chez Aldi finalement les prix sont plus chers que Lidl. Bah si quand même, hein. On s'est appris, ouais, en fait, c'était bien qu'on aille chez Aldi parce que les produits sont différents de ceux qu'on achète chez Lidl et du coup ça fait du bien d'avoir d'avoir des choses différentes. Mais hier par exemple on n'avait plus du tout, cette semaine on n'avait plus du tout de quoi petit déjeuner, ni de goûter, ni quoi que ce soit, on n'avait plus rien. Et du coup on a repris tout ce qui est goûter petit-déj et ça coûte bien plus cher. Tout ce qui est biscuits, hein, vous savez que moi je prends industriel, je fais pas, hein. Donc tout ce qui est biscuits, ça coûte beaucoup plus cher que chez Lidl. J'ai trouvé que comment dire, les filles prennent des briquettes, vous savez, les petites briquettes de jus d'orange, les petites briquettes de jus de pomme. Alors on pourrait prendre des bouteilles d'1 litre par exemple, mais le problème c'est que si on prend une bouteille d'1 litre, elles vont me boire 1 litre. Que si je prends des briquettes, elles vont me prendre une briquette sur la journée. Donc voilà, parce que nous à la maison c'est de l'eau principalement, je veux pas, voilà. On mange assez de merdouille pour en plus rajouter du sucre et tout dans nos boissons. Donc voilà, donc les briquettes étaient bien plus chères que chez Lidl aussi. Pato, tu sors du truc là. Pato il rentre dans le cabanon de chérie, mais vous savez, il sent tous ces petits trucs là. Et en général quand il sent c'est qu'il a envie, ça le perturbe, il faut qu'il pisse sur quelque chose. Il aime bien aller pisser, genre quand chérie travaille, il aime bien aller pisser sur ses perceuses. Voilà, et Saïko, lui, il aime bien lui piquer ses tournevis. Voilà, ils aident papa à leur façon. Enfin bon, bref, j'ai trouvé que Aldi, c'était plus cher que chez Lidl. Par contre, au niveau de la viande, non. J'ai trouvé que c'était la même chose. On l'a pas encore goûté, la viande.
Donc on verra cette semaine si la viande est aussi bonne que chez Lidl ou pas. Mais la viande, non, elle était au même prix. Ouais, voilà. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce matin. Aujourd'hui, la tenue du jour, je sais pas si je vais réussir. Ça, c'est le petit débardeur ou caraco. J'ai entendu caraco. Non, c'est vrai qu'on appelle ça aussi des caracos aussi chez nous. Avec la brassière intégrée que j'ai eue, celle-là chez Temu ou Chine, je sais plus. Je commande tellement d'un côté et d'un autre que je ne sais plus. Donc voilà, avec la brassière intégrée. C'est agréable du coup de pas... Enfin voilà, on est libre, franchement, c'est agréable. Et un short aussi que j'avais eu pareil sur Temu ou Shein. Voilà l'ensemble avec mes super... Attends, vous les voyez? Vous les voyez pas? Hop. Je sais toujours pas faire de plan avec l'iPhone. Donc voilà, j'ai déjà mis ma crème solaire parce que jusqu'à maintenant je me suis pas vraiment exposée au soleil. En fait, voilà, on est un petit peu dans le jardin, mais je reste jamais très très longtemps. Donc au niveau bronzage, bah du coup voilà, c'est vrai que j'ai quand même mes taches de rousseur qui sont ressorties, mais c'est tout en fait. J'ai aucune trace de bronzage. Je suis pas encore bronzée. Et aujourd'hui, comme on va être principalement assis à table, même s'il y a les... Comment ça s'appelle? Mon frère, il a déjà installé les... Mais dites-moi, j'ai besoin de vous. Si mon frère a déjà installé les parasols, il vaut mieux quand même... Voilà que je prévois. Donc je me suis déjà badigeonnée de crème solaire. Les chapeaux sont prêts. Voilà. On prend pas les toutous parce que chez mon frère c'est pas fermé. C'est pas fermé. Donc si c'est pour... du coup ils sont obligés de rester en extérieur et bah il fait trop chaud pour que les chiens restent en extérieur. Là à la maison, de ce côté-là, on est côté nord. Donc là, puis il est que 10h30. Donc il n'y a pas de problème. Là on est à l'ombre, tout ça, tout va bien. Et la maison, le rez-de-chaussée de la maison, on n'a pas trop chaud, on est bien. Par contre les chambres c'est autre chose. J'ai aéré cette nuit. Je me suis réveillée à 1h37. Oh, je vous raconterai un truc après. Je me suis réveillée à 1h37 cette nuit. Donc j'ai été ouvert tous les Velux parce qu'il faisait bon vraiment. Donc comme ça, voilà, ça a brassé. J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine aussi pour, pareil, que ça brasse. Et j'ai dû tout refermer à 7h30 parce que ça chauffait, ça commençait déjà à chauffer. Donc voilà, et ouais, cette nuit, j'ai encore fait à 4h du matin. Eunice vient me voir, puis elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Alors moi, je suis quoi? Elle dit bah, tu viens de crier au secours. Je sais pas. Non. Et puis du coup, je me suis mis à rire, et puis je lui ai dit c'est à cause de la fée Clochette. Et ça, je m'en rappelle plus. Et du coup, il se dit bah non, t'inquiète pas, tout va bien, voilà. Donc je me suis rendormie et je me réveille ce matin. Je vois qu'elle m'avait envoyé un message une demi-heure après qu'elle était venue me voir, et elle me dit t'arrêtes pas de dire quoi, arrête, et après des mots incompréhensibles. Et ce matin, du coup, elle vient me voir et puis elle dit ouais, tu m'as dit que c'était à cause de la fée Clochette. Et en fait, quand j'ai crié au secours, dans mon rêve, il y avait la fée Clochette. Et vraiment, je vous jure. Et regardez mon sai-sai. Il est pas majestueux. Attention, je le regarde. Petit cœur. Qu'est-ce qu'il est beau, mon fils. Ah ouais, voilà, ça y est. Elle se dit qu'il est beau, faut qu'il vienne voir. Ah maman. Non, ouais, t'es beau, mon fils. Non, ouais, t'es beau. Oh, des bisous. Tu dis coucou tout le monde? Coucou tout le monde. Ah, voilà papa. Oh, voilà son père. Oh, voilà son père. Il a peur parce que
Chéri, il a été, vous savez, comme dans la plupart des communes maintenant, on vient plus nous chercher les poubelles à verre. Et alors nous, dans la poubelle à verre, ce qu'on consomme le plus, c'est les pots de Nutella. Et du coup là, Chéri est allé, on a un truc, vous savez, pour balancer le verre là juste derrière à l'étang. Et du coup Chéri vient d'aller le vider et ça fait du bruit, alors ça écho, il a peur. C'est une chochotte. Ah ouais, t'es comme maman, t'es une chochotte. Alors Eline sort ce soir pour la première fois, ouais, on va dire. Elle va à la fête de la musique. Je suis pas rassurée. Elle va à la fête de la musique, donc elle va aller avec des copines. Alors là, je lui ai bien envoyé, je lui ai bien dit, surtout pas de décolleté. Alors je sais, je suis je pense que les femmes devraient pouvoir s'habiller comme elles veulent, sans que on leur dise c'est trop sexy, c'est trop ci, c'est trop ça, enfin bref. Malheureusement, il faut quand même, j'ai pas pu m'empêcher de dire à ma fille, à Eline, fais attention, mets pas de décolleté, mets pas quelque chose de près du corps, mets pas quelque chose un crop top, mets du large, parce que voilà, c'est dingue, hein. C'est dingue de devoir dire ça à ses enfants. Mais alors je suis déjà très stressée parce que c'est la première fois qu'elle sort. Et voilà quoi, il y a des tarés. Voilà, donc je l'ai prévenue, elle dit oui, t'inquiète pas, je vais prendre une tenue. Voilà, une tenue, voilà, qui va ne pas attirer l'attention aucune tenue devrait attirer l'attention. Bon, sauf si tu viens habillé en pingouin. Bon, je dis pas, mais sinon voilà. Et puis Clem va aussi à la fête de la musique. Ils seront dans le même coin en fait. Voilà. Et du coup j'ai envoyé un message à Clem en disant si ce soir Eline a besoin de toi, est-ce que voilà, donc elle va envoyer ça, vous savez, sur Snap là ou je sais pas quoi, avec leur téléphone ils peuvent envoyer la géolocalisation. Donc en fait c'est ce qu'elle fait quand elle sort. Eline, elle nous envoie à nous, à Eunice, tout ça, la géolocalisation. Et du coup, elle va faire ça avec Clem. Et puis là, je vais envoyer un message quand même à son papa parce que moi, j'irais peut-être faire un tour à la fête de la musique, mais c'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Et je vais pas y rester longtemps. De toute façon, je suis pas. Si on va déjà cet après-midi chez mon frère, je vais être KO technique ce soir. Donc je vais envoyer un message au papa des filles pour lui demander si lui va à la fête de la musique. Comme ça, ce sera rassurant aussi qu'il y ait papa dans le coin. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Ça fait déjà un bon moment que je vous parle. Et au soleil, mon petit gamin. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et puis... je vous ferai peut-être voir notre petite barbecue de cet après-midi. Et bonne fête de la musique et puis bon premier jour de l'été. Il est à peine 6h du matin. Oui, j'ai une sale tête. Oui, vous savez pourquoi? Parce que ma fille est sortie en boîte pour la première fois cette nuit et qu'elle est toujours pas rentrée. Voilà, donc 6h du mat. Chéri est réveillée aussi. On a une sale gueule parce qu'on n'a pas dormi. On attend pour aller la chercher. Mais bon, ça va, on a des petits messages entre deux, donc elle va bien. Non, je suis pas stressée, tout va bien. Pour les amis, on est toujours dimanche. Je vous reprends maintenant parce que du coup, je suis allée récupérer Eline ce matin à 6h30. Et en fait, je n'avais dormi que de minuit à... Quelle heure il est?
17h30. Je n'avais dormi que de minuit à 3h. Bah ouais, forcément, hein. Quand c'est la première sortie, c'est normal. Je vais vous poser. Si j'y arrive. Hop. Et hop. Voilà. Donc voilà, pas beaucoup dormi ce matin. Et puis, quand on est rentré à la maison, je commençais à m'endormir du coup après être passée à la boulangerie et après avoir pris un bon petit déjeuner. Et puis figurez-vous qu'il s'est mis à faire un orage et en fait Saïko a peur des orages. Donc il est venu se réfugier. Oui, cette grosse bête là-bas, c'est lui que je parle. Il est venu se réfugier dans les bras de sa maman. Et puis après, plus moyen de dormir. Plus moyen de dormir du tout. Mais par contre, j'ai passé toute la matinée à discuter avec l'une d'entre vous. Ce qui était bien sympathique. Même si nos sujets de conversation n'étaient pas... des plus sympathiques, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, c'était bien cool. C'était bien cool. Et cet après-midi, je me suis endormie. Je me suis endormie vers 13h30. Et je me suis réveillée là à 17h. Non, avant 17h. Avant 17h. J'ai pris ma douche et puis j'ai lissé mes cheveux. Je les avais lavés ce matin. Donc j'ai lissé les cheveux. Voilà. Je voulais vous demander, est-ce que par hasard vous connaissez, parce que vous savez que je suis à la recherche toujours de vêtements dans lesquels je serais à l'aise. Des vêtements... moi je cherche plutôt le confort que la beauté du vêtement. En ce moment, surtout avec la chaleur, je vais boire un petit peu s'il vous plaît, excusez-moi. Et notamment pour cet été quand on va partir en vacances à Bordeaux. C'est étant donné comment on a souffert entre guillemets de la chaleur qu'on a eue là cette semaine dans le nord, je pense que ça vient bien castagner dans le sud. C'est-à-dire que hier à 18h30, on avait 37 encore dehors. Et à 20h30, c'était descendu à 29. Ce matin à 6h, c'était 22. Donc c'était quand même assez costaud. Et en fait, maintenant, mon petit bout de nez, il marche. Du coup, j'aimerais être à l'aise pour pouvoir courir après, m'amuser après, que ce soit dans la maison, dans le jardin, dans un parc ou peu importe. Et là, cette semaine, j'étais en short en jean et franchement, on transpire énormément dans des shorts en jean. J'étais pas à l'aise, j'étais pas bien. J'avais un short que j'ai mis hier, je vous l'ai fait voir je pense, mon short kaki. Le problème c'est qu'il remonte un petit peu entre les jambes et le problème que beaucoup de femmes ont, c'est que mes jambes se frottent et ça brûle les jambes. Alors c'est pas, j'ai déjà entendu dire que c'était les gros qui avaient ce problème. Je peux vous dire que quand j'avais 49 kilos, quand je faisais 49 kilos, j'avais toujours le même problème. Voilà, je suis mal foutue. Que voulez-vous, c'est comme ça. Donc en fait, ce que j'aimerais, c'est trouver quelque chose de léger, de respirant, qui me donne pas chaud, dans lequel je suis à l'aise. Voilà quoi. Donc j'ai regardé sur le site Alara parce qu'il y avait une pub, moins 70%, donc je suis allée voir. Vous me direz où vous les avez eus, hein, et vu les 70%. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais c'est... Ah, je vais ouvrir la porte à Saïko. Mais non, c'est trop cher. J'ai 2 jeans à la rock, je vous en avais parlé.
Je vous avais parlé de ces 2 jeans là chez Alara. Ah, il fait bon. Il y a un petit vent, ça fait du bien. Je vous avais parlé des 2 jeans il y a quelques mois peut-être maintenant. Alara, c'est 2 leggings que j'avais achetés, 2 jeggings que j'avais achetés. J'avais pris des 3/4 parce que je suis pas, enfin je fais 1m60 et j'aime pas quand ça va jusqu'au bout de la cheville et qu'il faut mettre un revers. Et du coup là franchement c'est parfait, je suis très bien dedans. Il y a une grosse ceinture élastiquée, tout ça, franchement on est vraiment à l'aise. C'est vrai que je suis très contente de mes pantalons Alara. Le problème c'est que voilà, je voulais vraiment tester, j'ai payé les 2 pantalons 60 € et c'est trop cher. Hein. C'est trop cher. Donc là je suis quand même allée voir sur le site. Voilà. Donc après j'ai tapé quand même Alara Flex sur Temu. Et il y a des choses qui ressemblent quand même, genre grosse ceinture, pantalon fluide, tout ça. Il y a quand même des choses qui ressemblent à ce qu'on peut trouver sur le site Alara. Maintenant, est-ce que réellement on peut se fier? Est-ce que la qualité sera au rendez-vous? Je sais pas. Bon, après vous me dites, enfin vous me direz, je peux toujours, si ça va pas, je peux toujours envoyer, que ce soit sur Shein ou Temu. Hein. C'est ce que je fais quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je renvoie. Mais bon, voilà. Bon voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc si vous avez des bons plans par rapport à ça, une marque qui serait moins chère ou peut-être... je sais pas, j'avais pensé à des leggings. Hein. Les leggings, c'est comment dire, c'est facile à porter, on est à l'aise et tout. Le problème c'est que ce soit ici à la maison ou que ce soit chez mes beaux enfants, il y a des chiens qui ont des poils et sur du legging en coton là machin et tout, c'est une horreur en fait. C'est une horreur et va retirer les poils, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc j'ai éliminé ça des possibilités. Après tout ce qui est petit débardeur, tout ça, vous voyez, j'en ai acheté quand même pas mal ces derniers temps. Je suis très bien dedans, j'en ai largement assez. Tout ça, il y a aucun souci. J'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. C'est juste, voilà, pouvoir être à l'aise pour courir après mon petit bout de nez. J'ai reçu un maillot de bain, il me semble. Ouais, j'ai reçu un maillot de bain, je vous l'avais fait voir, je pense. Ah non, je vous ai même pas encore mis le haul en ligne. Ah, attends, vous l'avez pas encore vu le maillot de bain, je pense. Faudrait que je fasse le montage de la vidéo. Est-ce que j'avais fait un haul il y a 10 jours et je l'ai pas mis en ligne? Donc il faudrait que je fasse ça. Et que j'essaie le maillot de bain parce que j'ai toujours pas essayé. C'est rangé tout ça, lavé, rangé, mais j'ai toujours pas essayé. Parce que ce serait bien de pas arriver en vacances et que le maillot de bain soit trop petit, quoi. Voilà, pareil, j'ai galéré. Ma mère hier, elle me dit qu'elle veut un maillot de bain avec un bandeau en haut, culotte haute en bas. Le problème étant que ma mère fait du 32-34. Elle est très maigre. Du coup, je lui ai trouvé un ensemble maillot de bain sur Shein en taille S. Mais à mon avis, ça va être trop grand. Au pire, c'est pas grave parce que le S, Eline, elle le met. Donc, ce sera pas perdu. Et ensuite, je lui ai trouvé un autre maillot en taille 14 ans. Mais du coup, c'est compliqué de trouver et de la petite taille et en plus le bandeau et de la culotte haute. Parce que bandeau, culotte haute en petite taille, enfant quoi, du 14-16 ans quoi. Pour en trouver, ma cache. Hein. Enfin bref, voilà. Bon bref, si vous avez des bons plans, allez-y, lâchez-vous. Et je vous remercie. Et écoutez, je pense qu'on va clôturer là pour ici. Pour aujourd'hui, demain, avec Eunice, on a rendez-vous, je vous en avais parlé, ça y est, on a rendez-vous à Lille demain pour le centre de l'autisme.
Donc Nice a bien préparé, préparé les choses, elle a bien pris des notes, elle s'est rappelée un petit peu de tout ce qu'elle a vécu quand elle était enfant, etc. pour ne rien n'oublier. Donc je vous raconterai comment ça se passe, mais apparemment il y a un moment où elle va être vue elle par les médecins, les spécialistes. Il y a un moment où on va être vus ensemble parce qu'ils vont me poser des questions sur comment s'est déroulée la grossesse et comment s'est déroulée l'enfance de Nice, son développement, etc. Et que je pourrais, ce qui aurait pu me faire tilt sur certaines choses. Bon, on verra, on verra. On verra. Bref, j'espère que je serai en forme parce que du coup, demain, on va partir de bonne heure. Je pense qu'on va partir pour 7h, même si on a rendez-vous à 9h30, mais sur l'île, il va y avoir beaucoup de trafic. Je n'ai jamais roulé à cette heure-là sur l'île. Donc j'ai les pétoches, hein, moi, quand je connais pas où je vais et voilà, et qu'il y a du monde, j'ai les pétoches. Donc on va partir bien avant. Et puis voilà, et puis je pense qu'on en a pour la matinée. De toute façon, je vous raconterai. Voilà, bon, allez, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été, hein, surtout hier, on a passé une bonne journée. Aujourd'hui, bah, c'était un peu tranquille, voilà. Mais voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve bientôt, soit dans un nouveau vlog, soit je posterai enfin la vidéo de mon haul Shein. Oui, je sais. Et j'ai refait aussi une commande Temu. Mais c'est de la faute de ma mère. Attention, c'est pas moi. Allez, à très bientôt les amis, je vous embrasse.